Utiliser les protocoles, est-ce que c'est indispensable, juste utile, ou est-ce qu'on peut carrément s'en libérer? Euh, Utiliser les protocoles, bah, ça dépend quel protocole. Ça veut pas dire grand-chose. C'est devenu un gros mot protocole et il est de bon ton sur certains C'est pour ça que je forums. te pose la Ouais, question. il est devenu de bon ton sur certains forums de se moquer, de dire ah, les scripts, les protocoles, etc. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, il y a beaucoup de métiers. Si vous êtes chirurgien, vous avez un protocole d'action, un protocole pour l'hygiène, un protocole. Enfin, il y a plein de métiers où c'est normal d'avoir un protocole. Si vous construisez une maison, il y a un protocole, c'est-à-dire il y a des étapes. Ça veut pas dire que toutes les maisons sont les mêmes. Il y a quand même des plans, il y a quand même un design, une architecture. Donc c'est normal quand même d'avoir des étapes dans notre travail. Ensuite, chacun construit un peu les siennes en fonction de l'efficacité, mais quand on enseigne quand même des étapes, on enseigne quand même selon un... Enfin, où il y a des gens qui enseignent, genre démerdez-vous, vous êtes une personne humaine, vous êtes en face d'une autre personne humaine, connectez-vous à sa vie, à sa fréquence vibratoire, et puis advienne que pourra. Bon, on récupère souvent des gens qui sortent de ces formations en disant oh, c'était génial, le formateur était très charismatique, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais je sais pas quoi faire. Donc passer par des procédures, des protocoles, ça peut avoir une utilité. Je pense pas que tout se vaille, mais il n'empêche que ça a au moins cette vertu de donner un côté carré. Si vous êtes à l'aise avec un protocole que vous aimez bien, vous aurez une certaine assurance avec, et la personne, il ne faut pas sous-estimer la capacité des gens à s'adapter, eux, à ce que vous leur proposez. Et même, je vais voir un hypnothérapeute, je m'attends à ce qu'il ait des méthodes qui soient éprouvées sur les autres, je m'attends pas à ce qu'il invente un truc pour moi, je m'attends à ce qu'il y ait des choses qui marchent sur tout le monde, qui soient un peu carrées, et il va me dire quoi faire, et puis je vais m'y prêter de bon cœur sûrement. Et s'il a l'air à l'aise avec ça et qu'il me dit bah voilà ça se passe comme ci, comme ci, comme ça va me rassurer, ça va m'accompagner très bien. Donc tout ce qui peut vous rendre plus à l'aise, tout ce qui peut vous rendre plus efficace en réalité, est bon à prendre. Donc si vous êtes plus efficace en lisant un texte que sans lire un texte, lisez un texte. Si vous êtes plus efficace en criant sur les gens que sans crier sur les gens, criez sur les gens. Enfin c'est vraiment. Après j'ai rarement rencontré des gens qui sont plus à l'aise et donc plus efficaces en lisant un texte, mais faites tout ce qui est bon pour vous. Donc s'il y a des protocoles que vous aimez et quand vous les faites vous avez de bons résultats. Le reste, ça serait juste de la morale, de dire non, les protocoles, c'est de la merde. Ça serait vraiment juste de la morale. Après, voilà, il y a des protocoles qui peuvent être un peu complexes. Et surtout, en tant que débutant, on peut avoir l'impression que, oh là là, il faut s'y tenir, il faut faire toutes les étapes. Si j'ai loupé une étape, ça marchera pas. Oh, on se détend, il y a un principe actif en général à l'intérieur du protocole. Si on regarde bien, beaucoup de protocoles, il y a très peu de choses, il y a quelques principes actifs qu'on retrouve en commun dans la plupart des protocoles. Notamment beaucoup de protocoles, issus par exemple de la PNL ou autres qu'on peut faire en hypnose, ont à un moment donné une étape qui consiste globalement à dire à l'inconscient, non pas au conscient, mais à l'inconscient, maintenant tu réfléchis à la situation. Tu réfléchis à la situation telle qu'elle est réellement aujourd'hui, au présent. Et on retrouve cette étape-là dans beaucoup de protocoles. Donc à partir de... Quand vous déterminez comme ça des principes actifs, vous pouvez inventer une infinité de protocoles par-dessus. Mais voilà, si c'est rassurant, si vous aimez ça, c'est bien. Je pense qu'on fait grand cas de la créativité en hypnose. C'est pas le but. Je sais qu'il y a des frustrations artistiques chez certains qui ont envie de briller par leur prouesse et leur créativité. Le but, c'est pas d'être créatif, c'est d'avoir des résultats. Donc, surtout au début, moi, j'invite souvent mes élèves à être un peu scolaires et à faire ce qu'on leur a proposé de faire et à le faire bien. Déjà, dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Et avec le temps, forcément, il y aura leur personnalité qui va s'y mettre, il y aura leur créativité, il y a des choses qui vont pas leur plaire, qui vont plus faire, il y a des choses qui vont faire autrement. Ça va venir avec le temps, mais c'est pas ça qui compte. Le but, il y a personne pour nous applaudir en cabinet. Hein. Donc, si on fait un truc tout bateau, ça marche très très bien. Il y a des protocoles qui, en fait, ça peut donner. Parfois, on ne sait pas s'ils ont une réelle efficacité ou non pour certains. Mais disons que ça meuble, ça fait un beau placebo. Vous voyez, si mon médecin me donne un médicament contre le mal de tête qui est en réalité un placebo, mais qui me donne un truc tout moche, vraiment une boulette de mie de pain roulée comme ça, et qui me dit prenez ça, ça vous passera le mal de tête. Il n'y a rien dans cette boulette de mie de pain qui pourrait me l'enlever. Mais il y a des chances que ça marche pas. Alors que s'il me donne un beau placebo, mais vraiment un beau truc, une petite pastille toute petite rouge avec marqué surtout ne pas dépasser la dose avec un nom bien compliqué, etc., que je vais la chercher à la pharmacie, c'est compliqué, je fais la queue à 1,50 m de distance les uns des autres. Donc il y a vraiment tout un rituel. Là, je vais le prendre et peut-être que mon mal de tête va partir. Alors qu'il n'y a pas plus d'effets actifs, de principes actifs dans ce médicament-là que dans la boulette de pain. Mais ça a de la gueule. Donc parfois, il faut que dans la séance, on fasse certaines choses qui ne sont pas forcément au cœur du principe actif qu'on active, mais qui ont de la gueule. Et dans nos protocoles, il y a peut-être des étapes qui sont inutiles, dont on aurait pu se passer. Et peut-être que si on s'en était passé, il y aurait eu cet effet de trop facile, trop simple,
pas assez riche, pas assez de temps, pas assez d'efforts peut-être. Donc ça peut être aussi des leviers symboliques, métaphoriques, qui peuvent être intéressants pour les gens. Après, il faudrait voir, hein, on pourra reparler au protocole par protocole dans nos prochains rendez-vous. Si quelqu'un me demande si je les connais, on pourra voir ça. Mais s'ils sont trop complexes, simplifiez-les ou virez-les. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec, en tout cas. Par contre, amusez-vous, par exemple, à garder le même protocole pendant 6 mois. Vous faites avec le même protocole sur tout le monde, quelle que soit la demande. Vous vous amusez avec... Bon, j'exagère un peu quand même. Mais c'est souvent ce qu'on fait, et ça marche très bien, souvent. On se rend compte que souvent, c'est des protocoles qui ont en réalité une grande souplesse. Les gens s'y adaptent beaucoup, et il y a un effet Barnum. Ils y trouvent en réalité ce qu'ils sont venus chercher. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour rentrer en hypnose et à l'intérieur de l'hypnose faire un apprentissage qui va changer des choses pour eux. C'est tout. La suggestion elle est déjà là. Ils savent pourquoi ils sont là. Vous savez pourquoi ils sont là. Tout le reste c'est du remplissage, c'est du temps.